Ok, bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à l'avant-veille de Purim, demain soir, si Dieu veut, la veille de Ta'anit Esther. Et donc ce soir, nous allons voir ensemble, pour se réchauffer avec l'enseignement de Purim, un merveilleux discours que Rabbi a prononcé Purim 1959. Et c'est sur un morceau de Gemara Megillah, parce qu'il y aura un Mela, donc on en a profité. La Gemara Megillah qui vient et qui nous parle essentiellement, bien sûr, sur la fête de Purim, mais qui nous donne les raisons de quelle était on va pas dire la raison d'être, mais la raison du pourquoi il a cherché à tout faire pour anéantir le peuple juif. Qu'est-ce qu'on lui avait fait de mal? Qu'est-ce qu'il avait contre nous? Qu'est-ce qu'il cherchait exactement à anéantir? Et qu'est-ce qu'on est en train de fêter? Puisqu'on sait très bien qu'est-ce que le Baal Shem Tov nous dit, d'après ce qui est écrit dans la Megillah, que tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte, merci. Et qu'est-ce que ça veut dire lire la Megillah à l'envers? Ça veut dire lire la Megillah comme si c'est quelque chose du passé, pas quelque chose du présent. Et donc on a un devoir de vivre avec la Megillah. Tu m'as dit c'est les Elou Nishma de Zidi, c'est qui? Zohara Bat Frecha et Dina Batema. D'accord. D'accord. Et bienvenue à tous les revenants du ski. Et bon départ pour tous ceux qui partent en vacances et tous ceux qui sont dans les stations. Et tous ceux qui sont restés en Ile-de-France et qui ont le vent de stations en Ile-de-France. Et donc, la question qui est demandée est la suivante. Qu'est-ce qu'Aman exactement cherchait? Qu'est-ce qu'il voulait de nous? Dans le cours qu'on a vu tout à l'heure à 14h30, pour celui qui l'a écouté ou en replay, on a expliqué longuement sur pas seulement ce qu'Aman recherchait, mais on a expliqué surtout la pensée qu'Aman il avait, qui se disait que même si tous les autres exterminateurs, ou ceux qui voulaient exterminer le peuple juif, n'avaient pas réussi, moi je vais réussir. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que là c'est un moment propice, le peuple juif ne fait pas la volonté de Dieu, pas parce qu'ils n'ont pas mangé kasher, c'est très bien qu'ils ont mangé kasher, c'était Kirtan d'Israïch, sauf qu'il disait c'était quoi son problème? Que maintenant que le peuple juif se prosterne à Aman, puisqu'il n'y avait que Mordechai qui ne s'est pas prosterné, et maintenant qu'ils sont en train de profiter de ce grand repas, automatiquement, Dieu va être contre eux. Et néanmoins, Dieu il leur a dit, Dieu il a répondu à Aman en disant, tu fais une grande erreur, tiens, sache une chose, que le peuple juif sont mes enfants, sont mon fils unique, et jamais sur terre je vais les abandonner, même si tu penses qu'ils méritent d'avoir une punition, ils n'auront pas cette punition. Ça c'était dans le cours à 14h30. Et là on va voir ensemble, puisque l'histoire de Purim est connue, on a affaire avec nous ici à pas mal de grands érudits. Aman, il essaie de convaincre Achashverosh en lui disant, il y a un peuple qu'il faut totalement l'anéantir, l'exterminer, le détruire. Il emploie tous les termes qu'on va lire dans la Megillah mercredi soir et jeudi, la Hashmid, la Harog ou la Abed. L'exterminer, le tuer, le perdre, le détruire, que Dieu nous en préserve. Et ça, c'était le décret qu'il a mis en place. Son complot, grâce à Dieu, a été totalement transformé, comme on dit que tout le mois, c'est Vena Afachu. Tout le mois s'est transformé. Quand Esther a dévoilé à Achashverosh le secret du siècle, qu'elle était juive, Achashverosh, il a donné la possibilité à ce moment-là de se battre contre nos ennemis, alors que c'était le jour qu'on aurait dû malheureusement subir le plus pire des décrets. C'était le jour qui s'est transformé. Comme on l'a expliqué longuement dans le cours la semaine dernière, que c'est le mois qui s'est transformé grâce à la Elula et le jour de la naissance de Moshe, qui a fait que 7 jours plus tard, le 13 Adar, tout s'est changé, etc. On a réussi. Et la Megillah, on va lire dans le fameux chapitre 9, comme quoi qu'à la place que ça soit à Evel Gadol à Yehudim, un grand deuil pour le peuple juif. Vetsam, un jour de jeûne ou Bechi, un jour de pleurs ou Misped, et un jour dans lequel on aurait dû être en train d'être endeuillé, en train de pleurer. La situation a changé. Et c'est la fameuse phrase que nous avons l'habitude de dire tous les samedis soirs dans la Havdalah, la Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesassan, Vikar. Phrase qui vient de la Megillah, qui veut dire comme quoi le peuple juif, nous avons eu la lumière, la joie, l'allégresse et les honneurs. Ça, c'est ce qui s'est passé, ça, c'est ce qui s'est transformé. On peut dire, si on va commencer, on va voir dans les détails, comme quoi ce verset-là, ça vient récapituler tout le miracle de la fête de Purim. La Gemara, Megillah, à la page 16b, pour M. Yoram, la Gemara vient de dire comme quoi, en réalité, à part le sens simple qu'il y a dans ce verset, il y a un sens beaucoup plus profond qui nous montre quel était le but du décret, quel était le sens du décret, et surtout, comment on a réussi à combattre. Et surtout, la question qui est demandée, qu'on va tout de suite voir, qu'est-ce qu'on lui a fait à ce malheureux Aman? Qu'est-ce qu'il voulait de nous? En quoi on était quelque chose de tellement spécial? En quoi on était si bizarre que ça, qu'il avait quelque chose qui le dérangeait à tel point qu'il voulait anéantir tout un peuple? C'est juste de l'antisémitisme. Alors on va voir. la transmission qu'il a eue de la veille. Bien sûr, ses parents, ses grands-parents. On va rentrer dans les détails. Puisqu'on sait très bien qu'on dit dans la Megillah que les jours de Purim, ils doivent être souvenirs, rappelés chaque génération.
Bechol Shana Veshana, chaque année, on a le devoir de se rappeler les jours de Purim. Même quand Mashiach va venir, la fête de Purim ne sera pas annulée. On doit comprendre le sens de ce verset et quel enseignement on a pour la vie de chacun d'entre nous. Regardons d'abord le premier verset, premier paragraphe. La Yehudim, le Megillah conclut en une phrase l'ampleur du miracle de Purim. La Megillah te dit la chose suivante. La Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, chapitre 8, verset 16. Pour les Juifs, ce fut lumière, joie, allégresse et honneur. Viens à l'Agmara. L'Agmara te dit que tu ne peux pas apprendre ce verset seulement au sens simple. Tu dois aussi apprendre avec le remez, qui est aussi l'allusion. À quoi nous fait allusion ces 4 mots? L'Agmara Megillah, page 16b, l'Agmara te dit la chose suivante. À quoi représente la lumière? La lumière, c'est la Torah, ainsi qu'il est dit dans les proverbes, car la bougie est la mitzvah et la Torah est une lumière. Qu'est-ce que c'est la joie? Ce sont les fêtes. Ainsi qu'il est dit, tu te réjouiras pendant ta fête. L'allégresse, qui est le mot sasson, c'est la circoncision. Ainsi qu'il est dit à son sujet, je me réjouis de ta parole comme quelqu'un qui a trouvé un large butin. Et c'est quoi l'honneur? Ce sont les tefilines. Ainsi qu'il est dit dans Kitavo, et tous les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est lisible sur toi. Ils te craindront. Rabbi Eliezer Agadol enseigna, il s'agit des tefilines de la tête. Rashi te dit, le décret d'Aman fut sur ces 4 éléments. Voilà, chers amis, la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Rashi nous dit clairement que Aman avait un gros problème avec ces 4 éléments du peuple juif. Bien sûr qu'il avait un problème avec les juifs tout court. Mais il avait un problème particulier avec ces 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? Répétons pour avoir une idée claire, parce qu'on va entrer dans les détails. Il avait un problème avec nos fêtes. Il avait un problème avec la circoncision. Il avait un problème avec la Torah. Et il avait un problème avec les tefilines. Moi, je vous demande, quel est le point commun qu'il y a entre ces 4 éléments? Et pourquoi ces 4 éléments le dérangeaient? Qu'est-ce que ça le dérangeait qu'on fait des fêtes? Qu'est-ce que ça le dérangeait qu'on fait la circoncision? Qu'est-ce que ça le dérangeait qu'on apprend la Torah? Et qu'est-ce que ça le dérangeait qu'on met les tefilines? C'est la base de la religion, non? Facile à dire, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent montrer que c'est la base. En quoi ça le dérange? Qu'est-ce qu'on a fait de particulier? Pourquoi juste ces 4 choses plus qu'autre chose, à tel point que la Gemara vient, elle te dit que ça c'est, en résumé, le décret. Ça c'est ce qu'il nous en voulait. C'est le symbole. Au revoir. Ça tu as bien dit, mais j'allais te dire qu'il n'y a pas que ça comme symbole. Pourquoi tu prends que ça, hein? Spirituel en matériel. La circoncision, c'est quoi? Qu'est-ce que tu transformes en spirituel en matériel? Non, c'est le contraire. Transformer le matériel en spirituel. On va voir. Hein? Qu'est-ce qu'il y a un détachement entre la matière et on va voir, il y a un point commun entre tous ces éléments. On va voir le point commun entre tous ces éléments. D'accord? Apparemment, il y a une question que le Rabbi demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a distingué ces 4 mitzvot plus que le reste des 613 commandements? Viens le Maharsha. Maharsha qui est Rabbi Shmuel Eliezer, Rabbi Yehuda Levi Eidels, qui est né à Cracovie, environ dans l'année 5315 en 1555. Et il est connu avec ses commentaires sur la Gemara, sur tout le Shas, sur tout le Talmud. Le Maharsha a été dit que ces 4 mitzvot ensemble ont ici un point commun qui sont tous des symboles qui viennent montrer la spécificité, la particularité du peuple juif, mais pas seulement ça, parce que si c'est seulement ça, il y a beaucoup d'autres mitzvot qui viennent nous montrer le lien. C'est surtout le lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Aman voulait empêcher ce lien. Il voulait faire en sorte que ce lien ne prenne pas place. Et en faisant en sorte qu'il y a eu le miracle de Purim, automatiquement, ces décrets se sont annulés. Et donc, puisqu'on parle ici de 4 mitzvot générales, qui sont la Torah, les fêtes, après on va voir comment. La Torah, les fêtes, la circoncision et les tefilines, qui viennent symboliser un lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, un symbole particulier. Aman s'est dit, je ne peux pas supporter qu'il y ait un symbole particulier, comme on appelle en 2018 des signes ostentatoires. Aman s'est dit, on n'a pas le droit d'avoir des signes ostentatoires, pas le droit d'être différent des autres. D'ailleurs, c'est la phrase qu'il a employée. Yeshno amechad mefozar meforad. Il y a un peuple qui est différent de tout le monde. Par quoi? Par des symboles. Très bien. Là, la question qu'on demande est la suivante. Quand est-ce que tu fais un symbole? Quand est-ce que tu dois faire un signe sur quelque chose pour séparer quelque chose d'une autre? Quand, d'abord, tu fais les symboles dans toi et pas dans l'autre. Parce que si tu fais le même symbole dans tous, si chaque élève de la classe il va faire sur sa table une marque avec un crayon, tu ne verras plus la différence. Tu fais un symbole quand toi tu fais la marque sur ta table et les autres n'ont pas de marque sur la table. Là, tu vois qu'il y a un symbole de différence entre les deux. Oui, mais c'est pas pareil, là, tu parles de Une seconde. En quoi Aman a voulu penser faire quelque chose contre le peuple juif à cause de ces symboles, alors que ces symboles se trouvent aussi chez les non-juifs? Ces 4 symboles qu'on vient de mentionner, qu'on va tout de suite voir, patience, ces 4 symboles qui sont la Torah, qui sont les fêtes, qui sont la circoncision et qui sont les tefilines, les non-juifs les ont aussi, les nations du monde les ont aussi. Regardons étape par étape.
La Torah, d'abord, même les nations du monde reconnaissent la sagesse qu'il y a dans la Torah. On sait très bien que le livre le plus traduit dans le monde, c'est la Bible. La Torah, c'est pas forcément, bien sûr que c'est la Torah de Dieu qui a été donnée au peuple juif, mais les nations du monde apprennent la Torah aussi. Et ils reconnaissent la sagesse qui est dans la Torah. Donc qu'est-ce que tu as à être jaloux? T'es pas content? T'as un problème avec la Torah? Prends la Torah, étudie-la, ouvre-la, tu verras que c'est la sagesse. En quoi il y a ici à envier quelque chose que tu n'as pas? Personne ne t'empêche de l'avoir. Un non-juif qui veut apprendre la Torah, il peut s'approprier, il peut l'apprendre. Je ne vais pas dire que c'est un but en soi, mais en tout cas, ils reconnaissent la sagesse. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, s'ils le font, ils le font en plus. Nous, c'est l'obligation. Très bien, mais quand je dis, qu'est-ce que tu es jaloux? Tu es jaloux que moi j'ai quelque chose que tu n'as pas. Ouais. En quoi tu l'as pas? Si tu veux, tu peux l'avoir. Tu l'as, oui. Ouais. Personne ne t'a empêché de l'avoir. Non, mais c'est limité. On va y arriver. Donc, point de vue Torah, ils en ont. S'ils veulent, ils peuvent l'avoir. Deuxièmement, fête, de quoi tu parles? On est les seuls à avoir des fêtes. Ils ont aussi des fêtes. Ils veulent, ils peuvent avoir des fêtes. Personne ne les empêche d'avoir des fêtes. Et ils ont des fêtes. Et ils font des fêtes. La circoncision, combien de nations du monde, combien de non-juifs font la circoncision pour un autre but? Pour ce qui est l'hygiène, pour ce qui est des causes de santé. Donc, encore une fois, en vouloir au peuple juif à cause de ça, qu'est-ce que tu nous en veux à cause de ça? Tu fais exactement la même chose. Et enfin, quand tu parles des tefilines, on a dit tout à l'heure qu'effectivement, les tefilines, c'est un symbole. Mais beaucoup de nations du monde ont différents symboles qui montrent qu'ils appartiennent à un certain peuple, à une certaine religion. On sait très bien certains qui ont un point vert ou un point noir, ou certains qui ont, pas forcément des habits, qu'ils ont certains modes d'habillement, qu'ils ont certains modes de coutume, qu'ils ont certains piercings. On va savoir. Chacun il a ses différentes manières de pouvoir. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que tu m'envies par ça que nous, on a un certain symbole qu'on met les tefilines, alors qu'ils ont aussi des autres symboles. Donc, sois content avec tes symboles, je suis content avec mes symboles, et laisse-moi vivre. Pourquoi tu vas chercher à envier ce peuple qui, soi-disant, a différents symboles ou différents signes que toi, tu n'as pas? La Torah, tu peux l'avoir. Le fait, tu en as. Circoncision, tu fais aussi. Et les tefilines, tu as aussi des différents symboles. Effectivement, tu n'as pas ces boîtes noires. Tu peux mettre des autres choses. Tu feras des boîtes vertes, tu mettras autre chose. Attends. L'importance de ça, en fait, c'est que quand tu fais ces symboles-là, tu as une connexion avec Hachem. Oui. S'ils le font, il n'y a pas de connexion. On va y arriver. On va y arriver très bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui le dérangeait. Pour l'instant, c'est la question qu'on essaie de comprendre. Pourquoi il s'est attaqué juste à ces symboles? En quoi ces symboles étaient différents qu'autre chose? Lui aussi, il les a. Prends les symboles et fais ce que tu as envie avec. Regarde dans le texte. Maharsha nous dit la chose suivante. Gazar Aman que Aman, le décret d'Aman fut porté sur ces 4 éléments, car ils sont des signes pour le peuple juif de son attachement avec Dieu. Dès que son décret fut annulé, ces signes furent restaurés. Mais là, il dit, je ne comprends pas. Un signe a pour but de différencier celui qui le porte de toutes les autres personnes. Celui qui est ainsi distingué doit donc être seul à le posséder. Or, on retrouve l'équivalent de ces 4 éléments. La Torah, les fêtes, la circoncision et des symboles d'appartenance à une nation ou tribu auprès des autres nations. Ça existe partout. Et donc, fais tes symboles, fais tes fêtes, apprends ce que tu as envie d'apprendre comme science, et laisse vivre les gens. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller tuer un peuple parce qu'il fait des choses que pour toi, c'est pas la même chose que qu'est-ce qui t'intéresse. Ok. L'explication est la suivante. C'est l'explication fondamentale qu'on explique beaucoup dans la Chassidut, de la Moazaken, il explique ça longuement. Quand est-ce qu'on a besoin d'avoir un symbole particulier pour différencier une chose d'un autre? Quand il y a quelque chose en commun entre les deux. À ce moment-là, tu as besoin de faire un symbole pour faire la différence. Mais quand il n'y a pas de ressemblance entre une chose et l'autre, tu n'as pas besoin de faire un symbole pour montrer que c'est différent avec une chose. J'explique. Toi, tu viens en classe avec ta chaise, et moi, je viens avec mon manteau. J'ai besoin de faire un symbole sur mon manteau pour montrer que c'est le mien. Toi, tu n'as pas de manteau. Moi, j'ai un manteau. Toi, tu viens avec ta chaise. Entre un manteau et une chaise, j'ai besoin de faire un symbole. Si on a, nous deux, le même manteau, et j'ai pas envie de me tromper avec le mien et le tien, pour ça, je fais un symbole, je fais un signe sur mon manteau pour m'assurer que le tien n'est pas le même que le mien. Mais si, moi, je viens avec un manteau, toi, tu viens avec une chaise, ou bien, moi, je viens avec un manteau, toi, tu viens avec des gants, automatiquement, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui peut te paraître bizarre? Que moi, je fais un symbole que tu n'as pas. Je fais un symbole quand les choses se ressemblent. Quand les choses ne se ressemblent pas, je ne fais pas un symbole. Et donc, si tu me dis que les symboles qu'on nous on a, c'est pour faire une différence entre la neshama du peuple juif, avec la parcelle divine, la parole divine qui fait vivre les nations du monde et tout ce qui existe sur terre. Ok, sauf qu'il n'y a pas de ressemblance ici. Là, c'est une chaise, l'autre, c'est une table. Le peuple juif a une neshama. Les nations du monde, ils ont cette parole divine qui les fait vivre, qui n'est pas une neshama, mais qui est exactement la même chose, puisque chaque chose qui est sur terre vit par la parole divine. Pas besoin de faire ici une distinction entre les deux, parce que ce sont deux choses différentes. Pour ces deux choses différentes, je ne fais pas de distinction. Je fais une distinction quand il y a deux pizzas les mêmes, et je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Là, je t'écris, ça c'est du thon. Pour que tu saches que l'autre, c'est pas du thon. Mais si c'est pas de pizza, une c'est, je sais pas, des pâtes, une c'est pizza qui vient de faire un symbole, pas besoin d'écrire.
Le but des symboles, si c'est comme ça, à quoi ça sert? Pour différencier le corps. Le corps qui est exactement le même. Le corps d'un enfant juif, le corps d'une personne juive. Et le corps d'une personne des nations du monde. Puisque les corps sont exactement les mêmes, on a besoin d'avoir un symbole qui montre que le corps, la matière, le matériel, comme on va rentrer dans les détails, est différent de comment les nations du monde le font et comment le peuple juif le fait. Et comme l'Anne Azaken écrit clairement dans le Tanya, que le fait que, quand on dit dans la Tfilah tous les matins, que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi le corps. Il n'a pas choisi l'âme, puisque l'âme par définition est différente. Un c'est une parole divine, un c'est une parcelle divine. Le corps juif, c'est un corps qui a une doucha particulière, qui a une sainteté particulière, comme c'est écrit dans Tanya, chapitre 49. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi le corps différent des autres nations, montrant que ça, c'est ce peuple que j'ai envie de donner la Torah, c'est ce peuple qui a reçu la Torah, et pas les autres. Et on ne parle pas ici d'infériorité, on ne parle pas ici de plus important, moins important, on parle ici de différents concepts. L'un, c'est celui qui a reçu la Torah, c'est pour ça qu'il a été choisi, et c'est pour ça qu'il a un corps que Dieu il a choisi. L'autre, il n'a pas reçu la Torah, donc il n'a pas choisi son corps. Deux corps différents. Très bien. Ça, c'est la raison pourquoi on a un symbole. Et donc, c'est vrai que quand tu regardes superficiellement, tu as raison. Les 4 éléments qu'on a dit tout à l'heure existent aussi chez les nations. Il n'y a pas de différence. Eux aussi, ils ont les fêtes. Eux aussi, ils ont, on a dit tout à l'heure, la Torah qu'ils peuvent apprendre s'ils veulent. Eux aussi, ils ont la circoncision. Eux aussi, ils ont les différents symboles qui montrent qu'ils appartiennent à telle ou telle tribu. Mais, quand je regarde la raison du pourquoi, et ça, c'est totalement différent, de pourquoi ils ont ces 4 éléments et pourquoi nous avons ces 4 éléments, là, on voit que les raisons sont totalement à l'ouest l'un de l'autre. Et ce n'est pas du tout la même chose, ni la même manière, comment eux ils font et comment nous faisons. On sait très bien que la Torah le dit, qui veut dire, on a un devoir de connaître Dieu dans chaque chose que nous faisons. Tu manges, tu parles, tu bouges, tu pries, pas tu pries, tu fais du commerce. On a un devoir dans chaque chose, faire intervenir la parole de Dieu. On mange en faisant une bénédiction avant, bénédiction après, on fait du commerce. Comme la Torah, elle attend de nous chaque chose qu'on se tourne en tant que juif. 613 commandements. Tout ce qu'on fait est enveloppé par le mitzvah. On a un devoir de faire en sorte de ne pas être comme les nations du monde. Encore une fois, on ne parle pas ici d'infériorité, qu'eux, ils sont moins importants. C'est des créatures de Dieu qui ont un devoir différent. Devoir différent, pas forcément un devoir inférieur. Néanmoins, notre devoir, c'est un devoir qui est totalement différent. Et c'est la raison pourquoi la sainteté qu'il y a pour l'être juif, c'est pas quelque chose qui est en plus de qu'est-ce qu'il est, ça fait partie de la personne en lui-même. En 2 mots, tu as 2 personnes assises à table, 2 personnes en train de manger une pizza, mettez à von, comme on dit, bon appétit. Tu en as une qui va manger comme un être simple, et tu en as une qui va manger en faisant une bénédiction avant et une bénédiction après, donc il a fait rentrer de la sainteté dans le repas qu'il est en train de manger. Tu en as un qui va manger pour pouvoir réussir à la salle de sport 1 heure plus tard, et tu en as un qui va manger pour pouvoir faire ce que Dieu attend de lui 1 heure plus tard. Et automatiquement, le manger est élevé dans l'acte du chat. C'est ce qu'on appelle, c'est écrit dans Tanya longuement, chapitre 7 et chapitre 8. Regardons le 2. Un signe distinctif est nécessaire uniquement entre 2 éléments comparables. Viens le Tanya chapitre 49 et te dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit tous les matins dans la prière, que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations du monde, que Dieu nous a choisis parmi toutes les autres nations, les autres peuples. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi le corps physique du peuple juif, qui ressemble dans sa matérialité au corps des autres nations. Et pourtant, Dieu avait décidé de choisir, il y a 3330 ans, celui du peuple juif. Et donc, le Rabbi t'explique, c'est très simple. Les signes qui distinguant Israël des nations n'ont pas pour but de montrer l'écart entre l'âme juive et celle des autres peuples. Car dès le départ, aucune comparaison ne pouvait être envisagée entre elles. Ces signes viennent indiquer la sainteté du corps juif. C'est pourquoi, de manière apparente, ils trouvent leur équivalent chez les non-juifs. Pour autant, ils sont totalement différents chez les juifs, car chez les juifs, la sainteté ne fait pas que s'ajouter à sa nature profonde. L'essence intrinsèque d'un juif, c'est la sainteté. On voit très bien, mariage, kiddushin, Shabbat, Kodesh, chaque chose que tu parles, tout d'un coup tu mélanges la sainteté. Laisse-moi vivre, quel rapport sainteté en relation dans notre mari et sa femme? Torah te dit que l'institution de mariage est appelée sainteté. Shabbat, le jour du repos, Shabbat, Kodesh, fête sainte. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir dans les détails, comme on l'a dit tout à l'heure. Même si ces 4 éléments se trouvent chez les nations du monde, la manière comment ces 4 éléments se trouvent chez les nations du monde, et surtout, pourquoi ils les font, et comment ils les font, n'a rien à voir avec ces 4 éléments qui se trouvent chez les peuples juifs. Et c'est la raison pour laquelle Aman s'est attaqué, pas aux 4 éléments qu'on vient de mentionner, qui se trouvent aussi chez lui, qui n'avait aucune raison pourquoi s'attaquer, si c'était juste parce qu'on les fait. Ce qui le dérangeait, c'est pourquoi on ne fait pas ces 4 éléments comme lui il les fait.
Il est d'accord que lui aussi il a des fêtes. Il est d'accord que lui aussi il a la circoncision. Il est d'accord que lui aussi il a des symboles différents pour montrer que c'est une tribu différente. Mais ce qui le dérangeait, pourquoi vous les faites de manière différente? Comme on l'a vu dans la Megillah, on voit dans le premier paragraphe, pas seulement qu'on est un Mechad, on est un seul peuple, mais Fozar ou Meforad Ben Amim. Qu'est-ce qui continue juste après? Datehem Shonot Mikolam. Leur religion est différente de tous les autres. Et la tienne, tu t'es regardé. Toi, t'es pas différent. Parce que la religion est différente. Toi, tu as tes coutumes, lui, il a ses coutumes. Toi, tu as ta manière de faire, moi, j'ai ma manière de faire. Toi, tu as ta fête, je sais pas, tu as la fête de Pâques où tu manges ton pain avec des œufs, va savoir. Et là, il a sa fête, il va chercher des œufs au chocolat dans les champs. Et lorsqu'il a sa fête, il va manger de la galette qui est faite avec de l'eau de la farine. Et chacun, il a sa manière de faire Pâques. Pourquoi tu viens critiquer le peuple juif en disant que eux, ils sont des gens qui ont datem, shenat mikolam. Et après, il rajoute que datem, mais ils font pas les lois que le roi il a mis. Le fait qu'on est différent, c'est normal, chacun est différent. Laisse vivre, vis et laisse vivre. Alors, il va t'expliquer ici, d'abord avant d'arriver, avant les chiffres 3. D'abord, comprenons ensemble, quelle est la différence alors? En quoi ces 4 éléments chez le peuple juif se font pour, d'une manière, pour un certain but, pour quel but et en quoi c'est chez les autres? Regardons très simple. On a vu tout à l'heure que l'Agmara Megillah nous dit, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasan Vikar. Et l'Agmara te fait allusion en te disant que pour le peuple juif, il y avait Ora la lumière. On a dit que Ora Zut Torah. C'est quoi la lumière? C'est la Torah. Viens la Chassidut t'expliquer que quand tu parles de lumière, par définition, lumière en hébreu, c'est pas Ora. C'est Or. Vayi Or. C'est dans la Tfila. Bon, Yoter Or. Dieu a créé la lumière. Pourquoi tout d'un coup, dans le verset qui est employé dans la Megillah, on te dit la Yehudi Maïta Ora, qui avait la lumière en langage féminin et pas en langage pluriel. Viens là-dedans, à laquelle il te dit qu'on parle ici de la Torah orale, et pas de la Torah écrite. Pourquoi la Torah orale et pas la Torah écrite? Parce que la Torah orale est considérée comme la femelle de la Torah écrite qui est le mâle. Et ça, c'est un concept qui est expliqué dans la Chassidut régulièrement. Comme quoi, chaque chose que Dieu a créée sur terre, il y a ce qu'on appelle mâle et femelle. De la même manière qu'aujourd'hui, quand tu parles dans le monde réel, et c'est incroyable de voir ça, mais on voit ça dans la Torah déjà depuis avant, que tu parles avec un plombier, que tu parles avec un électricien, dès que tu parles de quoi que ce soit, il te dit il y a le mâle et la femelle. Et tu dis, mais d'où t'as inventé ici dans ce tuyau mâle-femelle? Il te dit, ça c'est mâle, ça c'est femelle. Parce que, il s'en boit de l'autre, ça fait, là c'est mâle, là c'est femelle. Tu parles dans l'électricité, pareil, mâle-femelle. D'où vous avez inventé ces concepts mâle-femelle? Je vois un fil vert, un fil noir, c'est une mâle-femelle. Ça va. Dans la Chassidut, dans la Torah, on dit que chaque chose que Dieu a créée sur terre, le soleil, la lune, mâle-femelle. N'importe quelle chose qui est là pour influencer, l'autre qui est là pour recevoir, représente le concept de mâle-femelle. Comme pour avoir un enfant sur terre, tu as l'homme qui donne et la femme qui reçoit. Exactement la même chose dans la vie, dans ce que Dieu a créé sur terre. Il y a ce concept qui s'appelle mâle et femelle. Et donc, quant à la Torah écrite et la Torah orale, la Torah écrite est appelée le mâle, la Torah orale est appelée la femelle. Pourquoi? Parce que la Torah orale reçoit de la Torah écrite. Tu ne peux pas avoir la Torah orale sans Torah écrite. Tu peux avoir la Torah écrite sans Torah orale, c'est pas le but. Mais au départ, on a reçu la Torah écrite et après on a reçu la Torah orale. Donc la Torah orale en découle de la Torah écrite, donc c'est la femelle de la Torah écrite. Très bien. Maintenant, quelle différence entre les deux? Et ça, c'est un des points noirs que le peuple juif a eu à travers toute l'histoire. Que les nations du monde n'ont pas pu comprendre. Qu'est-ce que tu m'inventes ici, une histoire avec la Torah orale? Ce que Dieu a dit au Mont Sinaï, soi-disant, j'y crois. Dieu, il a écrit dans le Chumash, tel et tel verset, ça me parle. Tu me parles maintenant d'une boîte noire, qu'il faut mettre des lanières, ou t'as inventé une chose pareille? Dans la Torah écrite, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit, la seule chose qui est écrite, c'est quoi? Tu devras avoir un signe entre tes yeux, un symbole entre ta tête, sur ta tête, sur ta main. Ça, je le crois. Tout a inventé des boîtes noires, des boîtes carrées, des lanières. Et pareil avec chaque mise. 100%, mais je te parle de ce que les nations du monde sont venues accuser le peuple juif, en disant qu'apparemment, on n'a pas besoin d'avoir des lois de Torah orale. Laisse-moi la Torah écrite, c'est tellement simple. D'ailleurs, c'est ce qui a existé à une époque, ce qu'on appelle les Tzdukim, qui étaient ceux qui se disaient que j'y crois pas dans cette Torah orale. Sauf que le problème est que si jamais tu crois pas dans la Torah, tu crois pas dans la Torah tout court, ce que Maïmonide nous dit. Parce que si tu crois pas dans la Torah orale, tu ne peux pas mettre en application la Torah écrite. Il n'y a aucune loi de la Torah écrite que tu peux mettre en application. Et donc, le problème de la Torah orale, c'est quoi? C'est qu'on sait très bien que tu as le droit de faire une bracha sur la Torah écrite, même si tu n'as pas compris ce que tu dis. Torah orale, ça ne sert à rien de lire les mots sans comprendre. Torah écrite, même si tu n'as pas compris, le fait que tu dis les paroles de la Torah, les paroles de Dieu, t'es quitte. Et Télim, c'est pas Torah orale? Non, oui, c'est Torah orale. Pas Torah orale, Torah écrite. C'est bon. C'est une des raisons pour qu'on ne peut pas lire le soir. Comme le Chumash et comme le reste. Sauf qu'il y a un malade, etc. Quand tu parles maintenant de la Torah orale, l'essentiel, c'est la compréhension. Et alors,
Puisque la Torah orale est basée sur la compréhension logique, automatiquement, viens apprendre ça avec ta logique, viens apprendre ça avec ta tête, viens apprendre ça avec ton idée. Pourquoi tu as besoin d'avoir une foi et une crainte de Dieu jusqu'à effacer ta volonté, effacer ta pensée en te disant que c'est ce que Dieu il veut, comme on dit dans le langage de Chachamim. Si ça c'est la halakha, je l'accepte. Pourquoi? C'était la halakha hier, c'est pas la halakha aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui avec les nations du monde, et on peut en parler des débats qui se passent en ce moment en France et dans le monde, on peut changer la Constitution quand ça nous arrange. Aujourd'hui, la Constitution ne me convient plus. Comme a dit un fameux Premier ministre ce matin, que puisque le monde change, les autres choses, la SNCF doit changer. Aujourd'hui, on est en 2018. Automatiquement, la Torah doit changer. Et les nations du monde ne peuvent pas comprendre ce concept que depuis 3330 ans, tu es en train de faire exactement le même Pessah. Et tu mets les mêmes mezuzah à ta porte. Et tu fais le même mode de mariage avec la Ktuva. Et n'importe quelle mitzvah est exactement la même. Et tu dis, laisse tomber ces histoires. Ça, c'est du vieux monde. Aujourd'hui, on est dans le nouveau monde. Prends ta Torah orale, adapte-la, mais fais une mise à jour. Mets-la en ordre. Ça, c'était la différence qu'on a parlé tout à l'heure entre les Tzdukim et les Prushim, qui étaient deux différentes catégories du peuple juif. Tout le monde était d'accord qu'il faut accepter la Torah écrite comme elle est. Il faut la faire comme elle est. Mais par rapport à la Torah orale, les Tzdukim nous ont dit qu'on peut l'expliquer comme nous on a envie. On peut l'adresser comme nous on décide. Quel est alors le symbole dans lequel la Megillah fait allusion à la Yehudi Maïta Ora? On avait cette Torah qui est la Torah orale. La Torah orale est précisément le symbole qui différencie le peuple juif des nations du monde. Que même quand on apprend quelque chose qui est basé sur la logique et la compréhension, le fondement c'est la Emouna. Le fondement c'est la foi en Dieu. Quoi qu'il arrive, je suis rien pour pouvoir changer quoi que ce soit qu'il y a dans la Torah. C'est à moi de m'adapter à ce qui est écrit dans la Torah. Et ce n'est pas à la Torah de s'adapter à ce que moi j'ai envie de comprendre, de ce que moi je décide. Aucun rabbin sur terre a le pouvoir de changer quoi que ce soit qui est écrit dans la Torah. La Torah doit rester comme elle est, et c'est à nous de s'adapter. C'est la beauté de la Torah, qu'on voit que toutes les nouveautés technologiques qui existent aujourd'hui, tu as des frigidaires de Shabbat, tu as des fours de Shabbat, tu as des ascenseurs de Shabbat, à tel point qu'aujourd'hui tu peux aller chez Darty pour pas faire de pub, et tu peux acheter des frigidaires qui a dessus sur les références, mode Shabbat. Tu peux acheter des fours chez Darty, où c'est écrit dessus, mode Shabbat. Je parle de Darty en France, pas d'aller en Israël ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je peux aller dans les 4 coins du monde, en Europe, et pouvoir acheter des produits dans lesquels les nations du monde ont compris qu'il y a un concept. Je ne sais pas combien de frigidaires en plus ils vont vendre quand c'est écrit mode Shabbat. Et par exemple, la marque Liber, il y a différentes marques. Tu as un mode Shabbat. Va savoir combien de frigidaires sont vendus parce que les gens qui ont acheté le frigidaire, ils ont cherché à avoir mode Shabbat. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est compréhensible. Et automatiquement, la Torah vient te dire qu'on a ces nouveautés technologiques dans lesquelles nous, on peut s'associer, nous, on peut comprendre, et nous, on peut mettre en place dans les nouveautés technologiques ce que la Torah, elle est, et pas l'inverse. Pas adapter la Torah en fonction de ce que le monde existe. Et ça, c'est quelque chose qui dérangeait Haman. Point numéro 1. Regardons le chiffre 3. Science rationnelle ou perception irrationnelle. Viens, le Torah, le Méadon, Tzemach te dit pourquoi le terme lumière dit au féminin aura, alors que le terme masculin or est généralement employé. L'Admorazaken expliqua que cela fait référence à la loi orale, ayant l'attribut féminin du fait qu'elle reçoit l'apport de la loi écrite. Puis l'Admorazaken te dit la chose suivante. L'étude de la loi écrite, la Bible, n'est pas comme l'étude de la Mishnah et du Talmud de la loi orale. Dans ce dernier, l'aspect essentiel de l'étude est de saisir leur logique, l'intellect humain se reliant ainsi à la sagesse de la Torah. Alors que pour la loi écrite, le simple fait de prononcer ces mots, sans même en comprendre le sens littéral, permet déjà d'accomplir la mitzvah d'étudier la Torah. La Bible te dit c'est quoi la différence? La loi orale est reliée à la logique et pourtant un juif l'abordera pour sa foi et pour la crainte de Dieu. Il ne tranchera pas la halakha en fonction de ce qui lui semble être plus rationnel. Mais même s'il peut citer plusieurs preuves, et cela va à l'encontre d'une décision prise par les décisionnaires que nous suivons tous. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah dans Yevamot, chapitre 8, 3. Les sages dirent à Rabbi Shimon, si c'est une halakha que tu as reçue de l'émettre, nous l'accepterons. Mais si c'est le fruit d'un raisonnement, nous avons de quoi la refuter. Passons au deuxième point. Quel était le deuxième élément que Haman s'est battu contre? Le deuxième élément, c'était ce qu'on appelle les fêtes. Simcha, on a dit Zayam Tov, c'était les fêtes. Alors on a dit tout à l'heure que Haman n'avait pas de raison d'être jaloux parce qu'eux aussi ils ont des fêtes. La différence, elle est pourquoi et comment sont faites les fêtes. Et là, pour ne pas vexer qui que ce soit, toutes les nations du monde ont des fêtes. Mais quand on regarde la manière comment ils fêtent leurs fêtes, et quand on regarde la manière comment le peuple juif fête les fêtes, on peut dire doublement avec j'ai dit kavana, avec concentration, Ashreinu matov chelkenu, comment on est heureux, quel est notre sort. Prenons Rosh Hashanah tout simple. Je prends le nouvel an. Je vois qu'est-ce que c'est le nouvel an chez le peuple juif. Je vois qu'est-ce que c'est le nouvel an chez les nations du monde.
Je n'ai jamais vu un nouvel an chez le peuple juif qu'on fait des pétards toute la nuit, qu'on boit de la bière toute la nuit, qu'on fait des balles toute la nuit, qu'on danse toute la nuit, et que le jour du nouvel an, on ne travaille pas parce qu'on dort toute la journée. Tu prends le jour du nouvel an chez le peuple juif, Rosh Hashanah. C'est un autre concept. À part la préparation qu'il y a déjà avec les slichot pendant 30 jours avant, préparation avant Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, on accepte la royauté à nouveau, on accepte Dieu à nouveau. On n'a jamais entendu parler qu'on fait la fête toute la nuit ou qu'on fait la fête toute la journée. Et chez Chabad, doublement, on va sonner le chauffard à des juifs qui n'ont pas écouté le chauffard, pour se rappeler que c'est Rosh Hashanah. Et c'est pas fini, parce que Rosh Hashanah, on se prépare pour Kippour, qui est la suite de Rosh Hashanah. C'est totalement différent. Et pareil avec n'importe quelle autre fête. Est-ce que ça veut dire que les nations du monde n'ont pas le droit de boire et manger? Bien sûr qu'ils ont le droit de boire et manger. Mais justement, même si superficiellement, il y a fête et fête, eux aussi ils ont des fêtes et nous avons des fêtes, il y a la différence de quel est le but de la fête. Et dans le peuple juif, le but de la fête, c'est de pouvoir rajouter dans la Gdusha, dans la crainte de Dieu. S'élever encore plus, parler des paroles de Torah, se réunir autour de la valeur de la famille, etc. Purim, c'est différent, on va tout de suite, on va y arriver à la fin. Pourquoi Purim? On doit le fêter, d'abord c'est pas obligé, on va voir à la fin. Deuxième, Purim, on va voir tout de suite pourquoi Purim, on a le devoir de le fêter matériellement. Contrairement à tous les autres fêtes, Hanouka ne le fait pas matériellement. Même si aujourd'hui, chaque fête, il y a une connotation matérielle, la seule fête dans laquelle on doit la fêter matériellement, avec Mishta, avec le repas et les gâteaux, c'est Purim. Parce que l'attaque, c'est une attaque matérielle. On va voir après. Regardons le 4. Deuxième signe, les fêtes, la frivolité aux célébrations, inspirant la crainte de Dieu. Le Shiboulé à Leket, dans Shabbat, nous dit la chose suivante. Et moi, ma prière s'élève vers toi, au moment propice, dans les psaumes. Rachi expliqua la raison pour laquelle nous lisons ce verset de la prière de Mincha de Shabbat. Le roi David, il a dit la chose suivante. Le roi David ainsi a dit à Dieu, Maître du monde, lors des fêtes des nations, ils boivent, se saoulent et chantent toute la journée dans leur maison de festivités sans mentionner ton nom. Mais nous ne sommes pas ainsi. C'est le roi David, il aurait été en 2018, il aurait parlé déjà différemment. Le jour où tu as intensifié la joie d'Israël, le jour où Shabbat vint, et je m'en suis réjoui, alors que je suis rassasié, ravi et gâté, je ne t'oublie pas. Dès qu'arrive l'heure de la prière, j'arrête mon festin et mon plaisir, et saute pour ma prière, dans le moment propice, et l'heure définie. Je te remercie ainsi pour mon nom ressort. Alors que tu n'as pas vu que dans les nations du monde, existe une telle chose, ça c'est ce que David Amelech il a remarqué. Passons au troisième concept. Troisième concept, c'était le concept de la circoncision. On a dit que sur la circoncision, David Amelech il dit ça, Sanochi alimratecha kemot seshal al rav. On a vu tout à l'heure, je saute sur les paroles, sur ce que tu m'as dit, comme si j'ai trouvé un grand butin. On voit ici que David Amelech te dit qu'il y a ici deux choses qui se passent avec la circoncision chez le peuple juif qui ne se passent pas chez les nations du monde. Quelle particularité? D'abord, la circoncision, c'est une fête particulière, une joie particulière, à tel point qu'on te dit, ça sonne, c'est pas Simcha. Simcha, c'était les fêtes. Ça sonne Zumila. Ça sonne qui est beaucoup plus fort que Simcha. Pourquoi une fête particulière? On va tout de suite voir. Deuxièmement, ça a l'air, David Amelech te fait allusion qu'avec la circoncision, on a enlevé un grand butin de la main de l'ennemi. Quel grand butin on a enlevé de la main de l'ennemi? Deux choses. D'abord, pourquoi c'est une tellement grande joie? Et on voit clairement qu'on ne voit pas, à part en Seine-et-Marne. En règle générale, on fait une circoncision avec beaucoup de monde, et on invite les gens sont joyeux. En Seine-et-Marne, c'est très spécial. On va dans les maisons, on est 2-3 personnes. Pas forcément que le père, il est là. Le moins de personnes, mieux c'est. Et on essaye d'être joyeux à quelques personnes. Mais dans les mondes normaux, on va dire. En général, on fait la circoncision avec, on le fait savoir à tout le monde. On fait un grand repas pour remercier Dieu pour les miracles. Et a priori, quel butin t'as enlevé chez quel ennemi? Rambam, il me dit dans Moreh Nevuchim, dans le code des égarés, le guide des égarés, il te dit que deux choses. La circoncision, pourquoi Dieu l'a donné de faire la circoncision, c'est pour affaiblir chez la personne circoncise tous les fantasmes et les désirs qui sont attachés avec ce membre. Quel ennemi? L'ennemi, on parle ici de tous les plaisirs et les désirs qui pourraient exister dans le monde en général, avec tous les différents désirs et tous les différents fantasmes que les personnes dans le monde peuvent avoir en tant qu'humains. Et quand on affaiblit cette envie qui est une envie matérielle, et au contraire, on l'utilise pour faire l'acte de chaque, grâce à ce membre, on s'attache avec Dieu, à ce moment-là, on enlève ce butin qui pourrait exister chez l'ennemi, et on le transmet à l'acte de chaque. Et ça, c'est ce qui fait que le juif se rend énormément joyeux. Alors qu'en règle générale, c'est pas quelque chose qui est tellement joyeux, chez un juif, ce serait joyeux. Et là, encore une fois, la différence entre un juif et les nations du monde par rapport à la circoncision. Comme on l'a dit tout à l'heure, 72% des Américains font la circoncision. À l'hôpital, directement, après la naissance, c'est presque d'office. Et va savoir dans le monde entier, il y a beaucoup d'autres pays qui le font. Mais quelle est la raison pourquoi on le fait? Beaucoup d'autres endroits du monde le font pour des causes médicales, des causes d'hygiène. Et en règle générale, ça peut causer de la souffrance ou de la peine, soit la souffrance physique de la circoncision, soit le fait de peut-être minimiser le plaisir qu'il pourrait avoir grâce à ce membre.
Alors que chez un juif, on fait ça avec joie. On ne fait pas ça avec peine, on ne fait pas ça avec tristesse. Je ne rentre pas dans la différence entre Ashkenaz et Sepharad, est-ce qu'on dit Shechianu ou la Brit Mila ou pas. Que chez les Ashkenazim, on ne dit pas Shechianu, parce que comment tu peux dire Shechianu quand il y a un enfant qui pleure? Les Sepharadim ne sont pas forcément d'accord avec ça, c'est deux concepts différents. Comment on évalue la peine, mais ce n'est pas possible ce soir. Concrètement, on voit que chez le peuple juif, c'est fait avec joie. On fait une grande simcha et on est joyeux. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à enlever ce butin de chez l'ennemi et au contraire le consacrer au service de Dieu. Donc encore une fois, ce qui dérangeait à Aman, ce n'était pas le fait qu'on fasse la circoncision, parce qu'ils le font aussi. C'était la manière et le pourquoi on le fait. Ça, c'est ce qui le dérangeait. Regardons le 5. À l'époque d'Aman, la circoncision, elle n'était pas vraiment... Tu parles depuis Abraham. Depuis Abraham, ça existe. On dit que Ishmaël a circoncis ses enfants, ses petits-enfants, c'est pas depuis Aman, c'est depuis 2000 ans plus tôt déjà. C'est une opération accablante ou cérémonie joyeuse. Le Moré Nevo Rambam te dit que la kavana, l'intention de la circoncision, réduire au maximum le désir des rapports intimes. Vient leur habitude de la chose suivante. Lorsqu'un juif affaiblit le désir de ce monde et qu'il le transforme en utilisant la sainteté, il fait sortir alors le meilleur du large butin de l'ennemi et le transmet à la sainteté. Cela procure aux juifs la plus grande joie possible. Et la circoncision n'est pas perçue comme un mal pour éviter un mal plus grave, mais en réalité comme quelque chose de bien, que grâce à ça on s'attache avec Dieu. Et combien on dit que quand on a une circoncision, le prophète Élie il est présent, et qu'on peut demander des bénédictions, tout d'un coup on est attaché avec des mondes spirituels. Comment faire sortir du mal? Enfin, comment transformer le mal en bien alors qu'il n'est pas encore été en mal? Ce membre en soi, s'il n'est pas circoncis, la Torah considère que ça crée chez la personne des envies et des fantasmes vers les choses qui ne sont pas forcément aptes et adaptées d'après la Torah. D'accord, mais c'est-à-dire que potentiellement ça aurait été du mal, mais on a réussi à le faire. Et ça, c'est, pourquoi maintenant la question que tu demandes, c'est une bonne question. Pourquoi Dieu n'a pas pu créer l'homme depuis le départ parfait? Rachid te dit clairement dans le premier verset qu'on dit Vaïchoulou de Yamashishi, Vaïchoulou Hashemayim Veret, on dit à la fin, Asher Bara Elohim la Asot, que Dieu, Rachid te dit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé la Asot pour faire? La Asot est taquenne pour réparer. Chaque chose que Dieu il a créée sur la terre, il n'a pas créé à 100% parfait, si on peut dire. Il a créé à 99% en te laissant faire un. Donc c'est une des raisons pourquoi Dieu il a créé l'homme imparfait, avec le devoir de faire la circoncision, pour qu'il se perfectionnise en faisant la circoncision. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une relation dans la doucha, C'est quelque chose, c'est un acte saint. ça veut dire que tu transformes le mal en bien. Pas seulement, c'est une des raisons pourquoi la Torah elle considère que le fait d'avoir un rapport intime entre un homme et sa femme, c'est l'acte le plus élevé qui peut exister sur terre, dans lequel tu ressembles à minima à Dieu, par ça que Dieu t'a donné la force de pouvoir procréer, que tu es un petit Dieu sur terre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de maris considèrent leur femme Dieu, beaucoup de femmes considèrent leur mari Dieu, mais au final, la Torah elle vient, elle te dit que c'est un acte qui est considéré un acte saint. C'est une des raisons pourquoi l'institution du mariage est considérée ça. C'est une des raisons pourquoi la première mitzvah que Dieu donne dans la Torah, c'est fructifiez-vous et multipliez-vous pour vous, d'avoir des enfants. À tel point que Yeshua il n'a pas eu de fils, on lui a reproché d'avoir pas étudié au moment il y a eu la conquête de, comment ça s'appelle? De Jéricho. Non, pas d'Jéricho, de Jérusalem, d'Israël. Ouais, et il n'a pas étudié, et comme ils n'ont pas étudié, il n'a pas permis à cause de ça comment ça s'appelle, les maris ils n'ont pas eu aussi de rapport avec leur femme, donc il y a pas eu, ils n'ont pas pu faire la misva de Pierre Oubia, Pourquoi pas? Et on lui a reproché. Mais il y a beaucoup de. Tu parles de Benzoma, tellement de coupables dans la Gemara, tellement qu'ils ne se sont pas mariés parce qu'ils ne voulaient pas avoir de rapport, ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Chizkia qui n'a pas voulu avoir d'enfants. Il y a tellement d'histoires avec Chizkia qui n'a pas voulu avoir d'enfants parce qu'il a vu que ses enfants allaient être les plus grands diables sur terre. Et que Yeshaï est venu le voir et il a dit la malade, de quoi tu te mets dans ce que Dieu va faire sur terre? Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Dieu. Finalement, malheureusement, il y a un enfant qui était le plus grand, un des plus mauvais sur terre, Menaché, qui était les rois les plus pires du peuple juif. On n'a pas laissé une autre fois. Mais au final, la Torah tient que c'est quelque chose qui est saint, c'est quelque chose que, au contraire, ça fait le sang de divinité sur terre. Quatrième point, on a dit tout à l'heure, c'était les tefillin. Aman, il en voulait au peuple juif qu'on a les boîtes noires. Il s'est dit pourquoi nous on n'a que des boîtes noires et ils n'ont pas des boîtes noires, alors qu'on a vu que les nations du monde, eux aussi, ont des symboles. Quelle est la différence entre les deux? En règle générale, les symboles qu'il y a chez les différentes nations du monde. On peut voir avec le président Nordi d'Inde, que Netanyahou, le premier ministre, que Dieu le protège, est parti le voir il y a quelques temps. C'était incroyable de voir, pour celui qui a suivi son parcours dans cette semaine, qui est parti visiter, qu'il n'y avait pas une fois qu'il n'avait pas une autre tunique. Une fois, il n'avait pas un autre habit. En gris, en blanc, en vert, en rouge, toutes les couleurs. C'était magnifique, t'as pas vu? J'ai pas fait faire un Photoshop de toutes les photos. Chaque événement, c'était un autre tunique. Et je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne m'y connais pas dans la religion des hindous ou des Indes. Mais apparemment, c'est culturel, c'est quelque chose de particulier. Enfin, avec un chapeau de telle couleur.
Et la Torah, elle te dit, quel est le symbole? Quels sont ces éléments qui existent chez les autres nations du monde? En général, c'est pour leur beauté. Leur beauté, en fonction de comment ils sont composés, avec de l'or, avec de l'argent, avec des différentes choses. Alors que quand tu parles des symboles du peuple juif, quand tu demandes à quelqu'un, un non-juif, de quoi tu nous envies? Qu'on a une peau de vache sur la tête? Qu'on prend une peau d'un animal, simple, pas en noir, il n'y a pas d'or, pas de diamant, il n'y a pas quelque chose de particulier. Et avec ça, on s'attache à Dieu. Tu veux t'attacher à Dieu, prends un fil d'or, prends, je sais pas, des animaux, des choses particulières. Qu'est-ce que tu vas prendre une peau de vache, une peau d'animal, et avec ça tu vas t'attacher à Dieu, avec ça tu vas te soumettre ton cœur et ta tête avec Dieu? N'importe quelle personne peut comprendre, pas seulement, n'importe quelle personne logique, qui est adulte, que si tu vas lui dire, j'ai pris une peau d'animal, je l'ai entourée autour de ma main et autour de ma tête, avec ça je m'attache à Dieu, il va dire, mais t'es tombé sur la tête. Parle pas des odeurs qu'il y a dans les peaux d'animal en général quand on va les nettoyer, quand on va les fabriquer. La Gemara en parle longuement. Qu'est-ce que tu t'es devenu complètement fou? Tu prends une peau d'animal et avec ça tu t'attaches avec Dieu. Va t'attacher avec Dieu, je sais pas, va monter sur le mont Everest, va fermer tes mains, va fermer tes yeux pendant une semaine, assis-toi par terre, mets des encens et commence à attraper je sais pas, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas prendre une peau d'animal pour mettre sur ta tête, sur ta main? Et néanmoins, la Torah te dit que c'est avec ça qu'on s'attache à Dieu. Parce que pourquoi, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure? Parce qu'on cherche ici quel était le but. Le but principal, c'est parce que c'est ce que Dieu il a demandé. Et puisque c'est ce que Dieu il a demandé, c'est pour ça qu'on le fait. Pas le fait que la Torah nous dit que quand on met les tefilines, on fait tomber la crainte, le nom de Dieu, que les nations du monde vont voir que le nom de Dieu il est sur nos têtes, et avec ça ils vont avoir peur, comme le Rabbi l'a mentionné à chaque fois par rapport à la guerre des séjours, d'aller mettre les tefilines avec tous les soldats, et grâce à ça qu'ils mettent les soldats qui mettent les tefilines, ils vont être protégés. Ça, c'est la spécialité de qu'est-ce qu'on fait en mettant les tefilines. Alors que les nations du monde, avec tous leurs différents éléments, leurs différents symboles, c'est pas forcément pour pouvoir s'élever, s'attacher, c'est plus pour leur propre gloire et leur propre honneur. Le 6, symbole de fierté ou témoignage d'abnégation. Les tefilines sont faits de parchemin, boîtier et lanière, toutes confectionnées de peau d'animal. A priori, est-ce concevable qu'un homme censé soumettre son esprit et son cœur à une peau d'animal? Cependant, étant donné que dans cette tefilines et les schémas, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, l'homme se soumet son esprit et son cœur aux tefilines. Et ce qui est écrit, car ainsi le roi ordonna. C'est ce que Dieu veut, puisque c'est ce que Dieu veut, c'est pour ça que je fais une chose pareille. Ah, il y a une logique, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de logique dedans. C'est ce que Dieu il a décidé, et c'est pour ça que je le fais. Maintenant, on va répondre à la question qu'on a compris, c'est quoi ces 4 éléments, pourquoi Aman s'attaquait juste à ces choses-là, rien d'autre. Alors qu'on a posé au départ le fait que les nations du monde, ils ont exactement les mêmes. On va comprendre maintenant la différence avec le problème d'Aman envers le peuple juif. Et c'était son problème par rapport au corps juif. Ça ne le dérangeait pas qu'on fasse des choses spirituelles. Ça ne le dérangeait pas qu'on reste mystique, spirituel. Il ne peut pas supporter que dans notre corps, dans les sujets matériels, nous sommes différents. Qu'on fasse des fêtes matériellement différentes, pour un but différent. Qu'on apprenne la Torah en sachant que la Torah orale a la même valeur que la Torah écrite. Qu'on fasse la circoncision, pas parce qu'il y a une cause d'hygiène ou une cause médicale, ou parce que tout le monde le fait, mais parce que grâce à ça, on s'attache avec Dieu, on enlève tous ces plaisirs et désirs qu'ils peuvent avoir grâce à ce mort. Qu'on mette les tefilines qui sont ces symboles, c'est une simple peau de vache, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de logique. Si tu veux faire quelque chose de particulier pour montrer que tu fais partie d'une tribu particulière, va mettre quelque chose, je sais pas, va mettre une couronne, va mettre des fils d'or, va mettre quelque chose de particulier, tu vas faire que c'est spécial. Va pas mettre une peau de vache sur la main ou sur la tête. Ça, c'est ce qui le dérangeait. Et c'est ça qui a fait qu'il a voulu faire ce décret, de vouloir, comme on l'a vu dans un autre discours aujourd'hui dans le cours à 2h30, il était loin d'être idiot. C'était un des Saré Amloucha, c'était un des ministres les plus importants. Ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, on va savoir qu'un des ministres les plus importants. Ministre important, c'était pas quelqu'un qui était bête. Pourquoi tout d'un coup il s'en est pris au peuple juif? Lui, ça l'a dérangé en se disant, il faut absolument tuer le peuple juif. Parce que le seul moyen de pouvoir anéantir ce lien qu'il y a entre le matériel et le spirituel, c'est en les tuant. J'aurais pas un autre moyen de séparer. Je pourrais pas faire en sorte qu'ils se convertissent et qu'ils deviennent comme nous. Ils ne deviendront pas comme nous. Ils n'accepteront pas d'être comme nous. D'ailleurs, ce que la Gemara nous dit, que tout ce qu'on a reçu à Matan Torah, Kimu vekiblo ayodim, Kimu mashekibukva, que le fait de Purim, on a mis en application, c'était le test de mettre en application ce qu'on a reçu à Matan Torah. Matan Torah, c'était bien beau, on était sous l'extase et sous le grand concert qui s'est passé avec Dieu, il est descendu sur la planète, on a entendu la voix de Dieu. Mais si on va faire, on va comprendre. Quand est-ce qu'on a été mis au test? La fête de Purim. Là, on a vu, est-ce que vraiment on est sincère, on fait ce que Dieu il attend de nous, on a vu ce décret, ou bien on s'est dit, laisse tout le monde exactement comme les autres. C'est la raison pour laquelle la fête de Purim, puisque le complot c'était un complot matériel, c'était pour détruire le peuple juif matériellement,
Parce qu'ils avaient ces signes dans lesquels ils étaient différents matériellement, avec un corps matériel, avec tout ce qu'on vient d'expliquer de façon matérielle pour s'attacher spirituellement. C'est pour ça que la fête de Purim doit être fêtée essentiellement matériellement, alors que la fête de Hanouka est fêtée essentiellement spirituellement. Les bougies, c'est rien de matériel à l'intérieur. Il y a une fiole d'huile, ou faire Hallel Vesimcha, faire remercier Dieu. La fête de Purim, c'est des fêtes dans lesquelles on doit faire le repas de Purim, dans lesquelles on doit distribuer les mets aux uns aux autres, on doit acheter les matériaux de l'avenir, donner l'argent aux pauvres, minimum la valeur d'un repas. C'est la tzaka, et bien sûr lire l'histoire de la fête. Pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui reste abstrait, qui reste totalement différent, qui reste totalement déconnecté. Mais dans le monde matériel, on assimile et on accepte le fait que oui, nous sommes différents, et oui, nous fêtons différents. Et oui, nous remercions Dieu de nous avoir choisis de manière différente. Et c'est pour ça qu'on a le devoir de faire cette fête de manière différente. Alors oui, c'est écrit qu'on a le devoir de boire jusqu'à ne pas faire de distinction entre bénir Mordechai et maudire Aman. Ça, il y a beaucoup d'explications. Pas forcément que tu dois boire forcément d'alcool. Il y en a qui ne quittent pas ça que tu dors. Tu peux boire du vin, peu importe. Mais l'idée, c'est que spirituellement, on a réussi à comprendre que ce n'est pas un miracle qui s'est passé à l'époque. C'est un miracle qui se passe aujourd'hui, comme le Baal Shem Tov dit que tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Si tu penses que c'est une histoire du passé, pas une histoire du présent, tu n'es pas quitte, que ça veut dire. Chaque génération, on a le Haman de l'extérieur. Et ça peut être avec tous les noms que vous pouvez. Mais le Haman qui est à l'intérieur de nous. Le Haman qui nous fait dire pourquoi tu penses que tu es si différent. Et qui t'a dit que tu dois être tellement. D'ailleurs, c'est la raison de la Hamalek qu'on a lu, Shabbat Zachor, qu'on va lire le jour de Purim le matin. Qui vient et qui te met le doute en te disant pourquoi tu t'énerves tellement, pourquoi tu es tellement plein de joie, plein d'enthousiasme, plein de ferveur quand tu fais une mitzvah. Tu peux faire ce que Dieu te demande. Et qui te dit que tu dois le faire de cette manière? Peut-être que tu le fais de manière minimale. Tu le fais minimum syndical. Qui te dit que tu dois faire les choses de la plus belle manière? Qui te dit que tu dois les faire avec tellement de joie, avec tellement de passion? Peut-être que tu les fais différemment. Et ça, c'est ce que Haman ne pouvait pas supporter. Restez comme vous êtes. Restez spirituel. Restez attaché avec des choses spirituelles. Ne descendez pas dans les choses matérielles. Ne convertissez pas le matériel en spirituel. Laissez les deux mondes détachés. Cette notion qu'on a reçue au matin de Torah d'attacher le matériel spirituel, ça le dérange énormément. Laisse le monde spirituel d'un côté, laisse le matériel de l'autre. Pourquoi dans un cabinet médical ou pourquoi dans un bureau je devrais apprendre la Torah? Pourquoi dans un endroit qui n'est pas une synagogue je devrais mettre tefillin ou prier? Pourquoi dans n'importe quel endroit où apparemment il n'y a aucune mitzvah à faire, je vais commencer à chercher quelle mitzvah je peux faire dans cet endroit? Pourquoi transformer chaque endroit en lieu de Kedusha? Pourquoi transformer une maison en lieu de Kedusha? Transformer une cuisine en lieu de Kedusha, en mettant une boîte de zakah, en mettant un livre? Transformer une voiture en lieu de Kedusha? Laisse la voiture tranquille, la voiture c'est pour conduire. Tu veux être saint, tu veux te rapprocher de Dieu, va à la synagogue. Ça c'est ce qui dérange Haman. Viens à la Torah, tu dis non. Le Haman de l'époque, c'est le Haman de nos jours. Et nous, on a devoir savoir que ce qu'on a reçu à l'époque au matin de Torah, c'est exactement la même chose aujourd'hui. On ne peut pas déconnecter les deux. Une fois qu'on a reçu la Torah, le matériel et le spirituel sont obligés d'être associés, puisque la réalité, elle est qu'on ne peut faire aucune mitzvah aujourd'hui si on n'a pas le matériel. Pas seulement si on n'a pas du matériel, mais toutes les mitzvot qu'on fait sont forcément attachées. Tu veux lire la Megillah, tu as besoin d'une peau de vache. Tu ne veux pas lire la Megillah spirituellement. Tu dois la lire dans une peau de vache. Tu veux lire la Torah Shabbat, tu as besoin d'un pot d'animal. Exactement la même chose, une peau de vache, une peau d'autre. Tu es obligé d'avoir le matériel pour pouvoir faire une mitzvah. Regarde dans le 7. Haman s'attaque aux signes liés au corps. Purim ne célébrait pas le corps. La Gemara Megillah te dit un homme doit se livrer à Purim jusqu'à ne plus savoir faire la différence entre Haman et maudit. Et Mordechai est béni. Lorsque le peuple juif est délivré de Haman et décidé de créer les sages, instaurer la fête de Purim dans laquelle on prend part à un festin matériel, en mangeant et buvant au point que même en étant en stade de ne plus savoir. Il est évident pour chacun que le mal, Haman est maudit et inconcevable et que le bien, Mordechai est béni. En effet, l'attachement à Dieu n'est pas une dimension surajoutée à la personnalité du juif, mais c'est son essence. Il ressemble à celle-ci qu'Haman est maudit et que Mordechai est béni. Et avant de terminer, rappelons les mitzvahs de Purim importants. D'abord, le jour de jeûne, bien sûr, pour ceux qui sont en bonne santé, pas pour les gens malades ou les gens faibles, ou ceux qui allaitent ou ceux qui ont accouché. Le jour de jeûne, le mercredi 28 février, à partir de 7h, 6h11 le matin, 6h le matin jusqu'à 19h11 le soir. On a l'habitude de donner Machatit Shekel, un demi-pièce de l'équivalent de la pièce qu'il y a dans le pays, $1, $1 ou un shekel, un demi fois 3 par membre de famille, avant Mincha en général, pour se rappeler la maison de Machatit Shekel qu'il y avait à l'époque. Jour de jeûne. Celui qui n'a pas fait le jour de jeûne peut le faire et doit le faire le jour de Purim. Ok, si c'est exactement la même valeur, pourquoi pas? En Israël, dans beaucoup d'endroits, ils ont l'habitude, ils ont l'idée d'avoir les Machatit Shekel en réel, en argent, en pièces d'argent. Si Dieu veut, mercredi soir, la lecture de la Megillah,
On a le devoir d'écouter la lecture de Megillah 2 fois, mercredi soir et jeudi dans la journée. On va travailler à 19h30 et 21h, et après des lectures qui sont organisées partout. Jeudi matin, on sort le Sefer Torah, on lit la Parasha Beshalach, la fin de l'histoire d'Amalek, dans laquelle on a gagné la guerre contre Amalek. Bien sûr, on lit le Megillah avec les talit et les tefillin, jour de semaine, on prend la voiture, c'est pas Yom Tov. Et le jour de Purim, on a le devoir de faire les 4 mitzvot, même si on distribue Mishnah Manot avant, etc. Mais la mitzvah, c'est le jour. On doit, c'est ce que j'allais dire, même si on a l'habitude de distribuer avant et séparer avec tout le monde avant, après partager avec tout le monde, la mitzvah, c'est le jour même. Et comme le Shulchan Aruch te dit, il vaut mieux rajouter dans la distribution de Mishnah Manot et Matalat Hayevinim que de rajouter dans remplir son ventre avec le festin. C'est le langage que le Shulchan Aruch emploie, qui veut dire partager, penser à donner aux pauvres. On a besoin de donner aux pauvres en général, minimum à 2 pauvres la valeur d'un repas, évalué à 5 euros, différents pays, 19 shekels en Israël, on va savoir. Et le plus on donne, mieux c'est. Pareil, Mishnah Manot et le Rabbi rappelait chaque année l'importance qu'on parle ici de mitzvot simples. Le mitzvot est plus simple à faire que les gens malheureusement parfois banalisent. On se prend la tête avec Kippour, on se prend la tête avec Pessah dans un mois. Mais faire en sorte que tout le monde fasse cette mitzvot de Purim qui sont tellement simples à faire, parfois des gens ne les font pas. Et surtout l'attention qu'on doit faire aux enfants. Parce que la fête de Purim, il ne faut pas oublier, il y a des passages importants dans la Megillah qu'on nous dit que Haman, il a su qu'il a perdu son complot, que Mordechai avait rassemblé les 24 000 élèves, les 25 000 enfants qui étaient présents et qui leur a demandé qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et que grâce à eux, le peuple juif a été sauvé, exactement la même chose, s'assurer que nos enfants, et chaque enfant, fassent les mitzvot de Purim. Ça ne suffit pas que le père le fasse, ou la mère le fasse, ou que le père le fasse pour la famille. Chacun doit le faire. Alors, ou échanger les Mishlach Manot les uns avec les autres, ou donner les Mishlach Manot aux enfants que eux vont distribuer. Donner Matalat Hayevinim, s'assurer que chaque enfant donne de l'argent aux pauvres, ou met de l'argent dans la Zaka s'il n'y a pas de pauvres. Et pareil avec les Mishteh, c'est pas juste les parents qui doivent le faire. Parents, enfants, hommes, femmes, enfants doivent le faire, puisqu'on était tous dans les miracles. Le décret, c'était d'anéantir tous les peuples juifs sans différence, et ne pas oublier de s'assurer que toutes nos connaissances, tous nos amis, tous nos voisins, tous ceux qu'on connaît, c'est une opportunité pour aller les voir, pour leur donner Mishnah Manot, pour leur parler de la fête de Purim, les malades dans les hôpitaux. Grâce à Dieu, on a reçu tellement d'appels, tourner en Brie, Ferrolatilly et beaucoup d'autres hôpitaux, les prisons. C'est la journée la plus chargée de l'année du fait que c'est une journée qui dure que 24 heures et on ne peut pas faire plus qu'on peut faire en 24 heures. Et on doit répondre à tous les appels en espérant qu'on ait les forces pour pouvoir le faire. Que Dieu fasse que c'est Purim, qu'on puisse voir tous les miracles, comme on a vu à l'époque, tous les ennemis du peuple juif. Que ce soit les ennemis que tout le monde s'imagine, avec les grands noms de tous les grands pays qui veulent s'attaquer au peuple juif, faire du mal, qui puissent leur décret totalement anéanti et annulé. De la même manière qu'à l'époque, tous nos ennemis ont reçu leur sort le jour de Purim, que tout le mois se transforme et qu'on puisse voir la délivrance avec la reconstruction du 3e temple et la venue de Mashiach au Beit HaMikdash. Très bonne soirée à tous. Purim, sa mère. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Le cours sera replay juste après sur Google Play.